Bonjour tout le monde et bienvenue sur Skull the Hero Slayer. Alors j'ai déjà commencé un peu à jouer dessus. Je vais pas tarder à jouer, je vais commencer tout de suite. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un roguelike. Alors on va voir. Bof, je vais toucher à rien, je vais laisser comme ça. Alors en jouant dans le jeu, un peu, vous pouvez débloquer les personnages au début du jeu, qui vont vous donner plusieurs objets. Par exemple, lui, j'ai débloqué, il me permet à chaque fois, au début du jeu, de commencer avec un crâne en plus. Du coup, là, j'ai un épée squelette. Et voilà. Et en utilisant les quartz, qu'on voit en bas à droite, là, généralement, il vous en faut 10. Du coup, essayez toujours d'en garder 10, peut-être. Et en lui parlant, vous pouvez échanger 10 crânes contre un crâne en plus. Bon, ce que je conseille généralement, c'est de dire au revoir au crâne de base. Parce que, voilà quoi, il sert un peu à rien. Il est utile, il est bon, mais c'est pas le meilleur, quoi. Et idem pour lui, sauf que lui il va nous donner des objets. Il nous donne un objet gratuitement dès le début du jeu. Et en lui parlant et en lui échangeant 10 quartz noirs, on peut en avoir un deuxième. Celui-là qui est très bien personnellement parce que il accélère le rechargement des compétences. Incroyable. Alors voyons voir. Alors lui je ne lui ai pas encore parlé, je l'ai débloqué récemment. Voyons voir. Ah ok. Du coup ce personnage je l'ai débloqué récemment en jouant dans l'aventure. Et il te permet d'avoir une bénédiction dès le début du jeu. Et bien évidemment, il y a la sorcière là qui te permet d'améliorer tes traits de base, tes compétences de base. Vous savez quoi, je vais augmenter un peu l'attaque magique. Encore l'attaque magique. Le rechargement des compétences. J'essaye d'économiser pour ça. C'est un truc que je conseille, franchement. Genre, plus vous allez loin, plus vous obtenez des quartz noirs. Et genre, j'essaye d'économiser pour avoir une deuxième vie. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, un roguelike, c'est un jeu où à chaque fois tu meurs et tu recommences. Et au fur et à mesure que tu joues, tu deviens plus fort. Alors là, on a deux portes. Alors une, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir un crâne, ou bien de l'argent, des objets. Ou bien une porte avec de l'argent. Mais les objets, généralement dans cette porte-là, il est garanti d'avoir de l'argent ou bien des objets. Et c'est la première fois que je vois ça. J'ai le droit d'ouvrir n'importe lequel ou bien je peux prendre le plus gros. Du coup, j'ouvre les petits. Ah, ok. Je crois que j'ai compris ce qui va se passer. Ouais, et voilà. Et du coup, un objet dès le début. Alors du coup, vu qu'au début, je sais pas ce que j'ai, je vais prendre la recharge de compétences. Vu que je sais pas si je vais garder ces crânes définitivement. Bon, on va tenter le coup, hein. Peut-être je vais mourir tout de suite. Ah, ça va. Du coup, j'imagine la clé doit être derrière un de ces coffres. Enfin, à l'intérieur d'un de ces coffres. Alors, gros pot. Ah, ok, du coup, ça donne juste des os. Okay. Génial. Oh no! Ok, du coup, là, c'est 7 dégâts gratuits, merci. Sympa, sympa. Wow, celui-là pour voir. Génial. Je pense que je préfère encore ça aux gros pièges qui te font des 20 dégâts.
Bon, les os, ils servent à quelque chose et vous allez comprendre à quoi ils vont servir très bientôt. Oui, c'est quoi ça? Bon, si je continue comme ça, je vais peut-être mourir. C'est pas grave. Alors comme quoi, comme vous voyez, je fais de la glace et autres. Ça, c'est les objets, ça. 2% de chance seulement 2% de chance d'infliger congélation aux ennemis lors d'une attaque de base. Bon, vous voyez, c'est classique. Un bouton pour attaquer, un bouton pour sauter, double saut. Vous pouvez faire un dash. Et on pouvait faire 2 dashs d'affilée comme ça. Alors j'aimerais vraiment obtenir la clé s'il vous plaît. Et si ça continue comme ça, je vais mourir. Ah, enfin. Bon, première fois que je tombe sur ce truc là. Alors j'aimerais qu'il n'y ait pas de boss s'il vous plaît à l'intérieur. Ce serait pas drôle. Alors ça, c'est très pété ça. Alors est-ce que je continue à ouvrir les coffres qui restent? Non, je vais pas le faire. Si je tombe sur plus de... Est-ce que ça se détruit ça? Non, ça se détruit. Bref. J'ai évité d'ouvrir plus de coffres, j'aimerais éviter de me prendre plus de pièges. Alors je vais continuer à prendre ces portes là pour l'instant. Alors comme vous voyez, classique, hein. Vous avez des boutons pour attaquer, les attaques de base. Vous avez les compétences. Aïe. Et vous avez le changement de crâne. Bah j'ai pas vu bien longtemps si ça continue comme ça. Bref, et chaque crâne, lorsque vous changez de crâne, ils ont une compétence unique. Enfin plutôt un effet. Il y en a qui attaquent, et il y en a qui se donnent des buffs, des capacités. Bon, pour l'instant, je prends ça parce que... Disons que la plupart de mes crânes ont une attaque physique. Alors, pour ceux qui veulent savoir vos crânes sont spécialisés en quoi, attaque physique, attaque magique, et autres, vous pouvez juste ouvrir là. Après, regardez les compétences. Donc, je vais éviter de mourir. Ce serait cool. Ça fait pas longtemps que je joue au jeu, du coup je suis pas forcément très bon. Merci d'être tué tout seul. Comme vous dites, on peut changer de crâne. Bon, pour l'instant, je remplace ce crâne, je détruis pour avoir des os. Alors, je sais pas si vous m'entendez très bien. Alors là, on a un marché. J'appelle ça un marché. Du coup, là, vous pouvez acheter des objets, acheter ceci. Et je vais en parler après de ça. Ça s'appelle des quintessences. Sachez-le. Alors, vous pouvez aussi échanger des crânes. Par contre, c'est définitif. Du coup, dès que vous échangez le crâne, vous n'y avez plus accès. Du coup, vous le changez, vous n'en avez plus. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais échanger celui-là. Et voilà, du coup, on l'a plus. Et on peut pas le re-obtenir. En tout cas, pas maintenant. Du coup, tu peux pas le re-échanger. Et là, on peut aussi s'acheter à manger pour se soigner. Merci. Comme vous voyez, chacun des crânes a leur propre spécificité. Le voleur, disons qu'il esquive bien, quoi. Il esquive loin. Aïe.
Oula. Bref, les boss, comme vous voyez, les boss, il faut apprendre leur pattern. Ah. Bon, dites-vous que durant ma première run, je suis mort face à lui. Alors du coup, après les mini-boss, du coup oui, il s'agissait d'un mini-boss, vous obtenir soit un objet, soit une quintessence, soit un crâne. Bon, pour l'instant, je suis bien là comme je suis, alors je vais garder ce que j'ai. Et voilà à quoi servent les os. Du coup, vous ramassez des os, soit en utilisant des objets, soit en détruisant des crânes. Et du coup, ils vous permettent d'améliorer la rareté de vos crânes. Du coup, là, il me faut 10 os. Je vais décaler ça. Généralement, quand vous améliorez la rareté des crânes, ils obtiennent des meilleurs effets et autres. Par exemple, regardez. Celui-là, il a 5% de chance d'infliger blessure. Et maintenant, il a 10% de chance d'afficher blessure lors d'une attaque de base. Donc bien évidemment, plus la rareté des crânes est élevée, par exemple là ils étaient communs, maintenant ils sont devenus rares, plus il faut d'os pour les améliorer. Alors lui son effet c'est de récupérer de l'or, et du coup je vais utiliser plutôt lui quoi, parce que l'or c'est assez important. Alors, durant l'aventure, vous pouvez rencontrer des PNJ comme ça. Et généralement, soit ils vous donnent des objets, soit vous devez les protéger et autres. Mais des fois, vous devez payer pour obtenir des effets spéciaux. Bref, je vais essayer d'arriver au premier boss pour l'instant. Bon, j'ai réussi à aller loin une fois, parce que j'ai obtenu des bons crânes. Que je vais essayer d'obtenir encore une fois. Et non. Bon, je vais faire une deuxième partie. Ouais, génial. Encore celui-là. Du coup, c'est pour ça que je conseille de garder des quartz toujours. De toute façon, plus vous améliorez vos stats et autres, plus ça consommera de quartz. Et comme vous le voyez, la compétence de mon squelette a changé. C'est toujours le même squelette, mais la compétence est différente. Du coup, oui, vous pouvez avoir les mêmes squelettes, mais avec différentes compétences. Du coup, bien évidemment, peut-être vous aimez ce squelette-là lorsque vous jouez au jeu. Et pas cette compétence-ci ou bien cette compétence-là. C'est tout à fait normal. Il y aura toujours des compétences que vous aimeriez plus que d'autres. Il y a juste des squelettes que vous aimez plus que d'autres. Ouais, ça marchera mieux si je rate pas. Quoi.
que je conseille, c'est de obtenir des crânes le plus tôt possible. Ah. Comme ça, plus vous obtenez un bon crâne que vous voulez garder ou autre, plus vous pourrez obtenir des objets qui le rendront plus fort. Aïe. Du coup, pour savoir les portes qui donnent forcément un crâne, c'est ces portes-là, avec des squelettes autour. Avec des crânes autour. Not today. Aïe. Peut-être today en fait. Alors pour X ou Y raison, les barils ne vous font pas mal. Du coup il faut les utiliser, les gars. Utilisez-les. Et voilà un crâne légendaire. Comment on sait? Comment on le reconnaît? Bah... Je pense que ça se voit assez clairement quoi. Un bon crâne. Du coup je vais le prendre et je vais détruire celui-là, car je l'aime pas trop. Et du coup ce crâne a une spécificité légendaire, la rareté la plus élevée que tu peux avoir. Du coup en fait ce crâne peut pas l'améliorer. Déjà au maximum possible. Et du coup grâce à ça je sais, vu que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un crâne que je vais garder jusqu'au bout, du coup je sais que je vais devoir plutôt me fixer sur la magie vu qu'il fait des attaques magiques plutôt. Et la spécificité de la faucheuse c'est que à chaque fois qu'il tue un ennemi, alors il y a des chances si je ne me trompe pas, je sais pas si c'est forcément quand tu tues un ennemi ou pas, mais il y a des chances pour qu'il y ait, alors voyons voir, une âme qui est tuée, qui est créée lorsqu'un ennemi est tué. Et du coup il la récupère et il augmente son attaque magique de 1% pour chaque âme. Et disons que après qu'il atteint un palier de 50 et de 150, ses compétences sont renforcées, ce qui en fait un monstre. On va pas se mentir. Du coup, je vais acheter cet objet là. Je vais garder mon argent parce que je suis pauvre. Je vais juste voir ça, c'est quoi? Rare. Je vais faire ça et je vais faire ça plutôt. Alors et du coup là je vais faire exprès de garder ce squelette là pour commencer. Comme ça je peux changer le squelette et rentrer avec ma faucheuse qui pourra utiliser sa compétence spéciale de changement. Je vais vous faire montrer. Alors aussi le mini-boss n'est pas toujours le même. Alors ouais, on va voir mon crâne, il fait des dégâts magiques. Je pense que je vais remplacer ce crâne par celui-là. Et je vais détruire celui-là. Voilà. Comme vous le voyez tout à l'heure, il me fallait 10 crânes pour éveiller mon squelette, mon crâne. Maintenant il m'en faut 30 parce que sa rareté est plus élevée. Alors sachez que entre rare et légendaire, il y a encore une rareté.
Alors je lui conseille de... Ah, raté. Alors... Ce que je conseille quand vous obtenez la faucheuse, c'est de jouer avec pour tuer tous les petits monstres. À cause de son passif. Alors voyons voir. Et encore une salle d'événements. Alors voyons voir. Moins les sacrifices de 1% en cas d'hémorragie. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut... En fait, ça vaut le coup seulement pour faire ça. Ça valait pas le coup, ça valait pas le coup, ça valait pas le coup. Je vais mourir ma run. Ah. Bref, je n'aurai pas autant de chance la prochaine fois. Alors là, j'ai commencé avec un crâne rare. Bon, je vais faire une troisième run pour vous montrer jusqu'à où on peut aller. De toute façon, vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube, sur Internet, de gens qui vont plus loin que moi. Comme vous le voyez avec ce crâne là, je ne peux pas faire de double dash. Mais en échange, son dash inflige des dégâts super efficaces. Alors un instant s'il vous plaît. Et me revoilà. Je vais faire quoi? Je vais enlever celui-là. Je vais remplacer celui-là et je vais enlever celui-là. Voilà. Alors ce crâne-là, j'ai une momie avec un flingue. Pour je ne sais quelle raison. Alors c'est quoi sa capacité? C'est ça, ok. Trop cher pour moi. Et maintenant c'est plus trop cher pour moi. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors de 20 en fonction du grade du crâne le plus élevé. Oui, non, on va prendre ce crâne là.
On va avoir... On va prendre ça. Je crois que l'autre crâne fait des dégâts magiques. Non, il fait des dégâts physiques, pas pour moi. Alors ça c'est un... Alors ce marchand il n'achète qu'avec des quartz noirs. Et disons que tout ce que vous achetez avec lui est débloqué après. Du coup oui, il faut les acheter une première fois si vous voulez les trouver par exemple dans le magasin d'en dessous là, ici. Si vous voulez le trouver ici l'objet, et bien il faut l'acheter une première fois en haut. Il faut l'acheter une première fois chez lui ici. Et des fois aussi ils vendent des crânes, du coup il faut aussi les acheter chez lui pour les débloquer pour ses prochaines parties. Enfin pour vos prochaines parties. Bon ça sert à rien de frapper là pour l'instant parce que... Ah. Oh, le pouvoir du flingue. Pour moi, ce squelette est très pété. Ok, la portée n'est pas si grande que ça pense. Bon. Elle me laisse pas m'approcher. Là, voilà. Alors, je vais supprimer celui-là et... Oui, alors il faut... Ils sont tous les deux rares, du coup il faut 30 os pour les deux. Ah là là. Faut croire l'économie chez les squelettes, il est pas meilleur. Je pensais être assez loin pour l'éviter, mais non. Les assassins sont très embêtants. Voilà, c'est comme ça. Alors ces lapins, il faut les détruire le plus tôt possible, si possible. Parce qu'ils donnent un buff aux ennemis. Et si vous les détruisez, c'est vous qui le prenez le buff. Bon, je joue mal, hein. Alors lui, je le tue tout de suite. Bon, je parle pas beaucoup. Hein. On va arriver au premier boss si possible.
cherche un crâne parmi tous les objets qui vend. Et tant qu'il n'est pas apparu, je n'achète pas. Je prends cet objet qui augmente les dégâts physiques. Ça augmente la vitesse d'attaque. Autant faire en sorte d'attaquer le plus vite possible. Bon, je change pas beaucoup mes squelettes, hein, alors que je devrais le faire vu qu'il y a des compétences spéciales dessus. Génial, j'ai un flac et je me bats au corps à corps. Quel génie je suis! Bon, si on peut vraiment obtenir un bon crâne, c'est possible. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Il doute qu'il y en a qui sont mieux, clairement. Enfin, j'ai réussi à arriver au premier boss. Bon, si je meurs là, j'arrêterai la vidéo ici. Sinon, j'arrêterai quand je mourrai. Si j'arrive à battre le boss. Bon, une fois j'ai réussi à esquiver son attaque. D'habitude je n'y arrive pas. Ok, celle-là j'arrive à l'esquiver assez facilement. Bon, cette fois-ci je l'ai pas esquivé. Alors, ça c'est pas mauvais. Bon, généralement je prends cet objet-là, qui est assez bien vu que je me fais souvent toucher. Et du coup j'ai souvent besoin de me soigner. Là on va voir, je sais pas lequel j'améliore, lequel. Et je vais améliorer le Minotaur pour l'instant. Et du coup, généralement, à partir du niveau unique, qui ne tombe pas la rature unique, ils ont deux compétences différentes. Ah. Alors, je peux regarder sa spécificité. Alors, de l'utilisation de compétences. Oh, c'est pas mauvais ça. Bon, ce que je conseille, c'est de jouer au jeu pour apprendre les patterns des ennemis. Bon, tu veux rester loin, vas-y. Eh bien mieux que ce que je pensais, ce crâne de Minotaur. D'accord. Ah, pas assez.
Alors voyons voir. Ah, c'est pas mauvais ça. Bon, je cherche toujours des crânes. Hein. Je dis pas non à un bon crâne. Les pauvres, il est resté tout seul. Bon, il va falloir que j'aille le chercher en bas. Non, je te laisse pas faire. Généralement, lorsque les ennemis brillent en jaune, on ne peut pas les interrompre lorsqu'on les attaque. Bah, un peu comme Hades, quoi. L'attaque physique. Enfin, on va avoir la vitesse d'attaque, le rechargement. On va remplacer celui-là. D'ailleurs, vu que j'utilise pas mon argent, je vais en profiter pour prendre ça. Bon, je vais pas vous mentir que apprendre à esquiver au bon moment, c'est très important. Parce que généralement, lorsque vous esquivez, vous êtes invincible. Plus de dégâts, je limite. Il n'y avait pas d'argent. Là on est arrivé au deuxième mini-boss. Du coup là on doit faire face à deux héros déjà. Bon, j'ai mourir, voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo.
Bon, disons que je vais refaire une vidéo avec notre partie directement après cette partie-là. Ce jeu est vraiment très fun. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, bah, j'espère que vous aurez appris. J'espère que vous aurez aimé avoir appris l'existence de ce jeu. Que je sache, ce jeu il coûte peut-être pas très cher, peut-être. Mais dans tous les cas, il y a souvent des promotions dessus. Il y a un DLC, il y a tout ce que vous voulez. Ok, peut-être pas à ce point-là, mais... Ouais, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances, que vous soyez en été, en hiver. Et à la prochaine.